Bonjour, dans cette nouvelle vidéo tutoriel WooCommerce, aujourd'hui ça va être assez rapide, c'est quelque chose d'assez simple. On va voir comment au final afficher les sous-catégories dans votre boutique WooCommerce. Quand on rentre dans une catégorie, on aura les miniatures des sous-catégories et des liens directs vers ces sous-catégories en question. Cependant, petit bémol avec WooCommerce, on ne sait pas pourquoi l'affichage de ces sous-catégories se fait avant les produits. Donc en fait, dans une liste HTML, on va avoir les sous-catégories et tout de suite à la suite les produits. Et en fait, graphiquement, ça peut être problématique. Alors, sauf si votre thème le gère bien, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Et c'est surtout si vous avez un nombre de sous-catégories impair, on va voir, ça fait un sacré décalage. Du coup, je vous donne une petite astuce en code pour pallier à ça. Et comme ça, vous allez avoir un affichage normal. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donne une autre astuce pour les catégories WooCommerce en gestion du menu dans le back-office. Si ce tutoriel vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire comme d'habitude. Allez, on se dit à tout de suite après le générique. Donc nous voilà sur un WooCommerce classique que j'ai installé avec le thème gratuit de Yeet. J'aime bien ce thème là, donc souvent je préconise Astra, mais Yeet j'aime bien parce que bon bah déjà eux c'est des experts de plugins WooCommerce, donc ils en ont beaucoup des premiums, mais ils ont aussi beaucoup de gratuits, dont un qui est très bien, c'est celui avec le système de filtre produit à gauche. Même en gratuit il fonctionne très bien, et ce thème là j'ai pu en fait tout importer automatiquement via leur thème gratuit, donc tout ça c'est en free. Donc là pour notre problématique, ici je vais dans une catégorie produit, et moi mon but ça va être d'afficher au-dessus les sous-catégories de ma catégorie vêtements. Donc tout simplement dans le back-office je vais aller dans produit catégorie, donc je vais aller chercher ma catégorie en question, ça va être celle-là. Donc là quand je rentre dans ma catégorie, je vais avoir différents éléments qu'on retrouve classiques dans une catégorie comme la description, le titre. Là on a deux options en plus, c'est pour savoir si il faut ou pas afficher la sidebar, donc la colonne, et en plus choisir sa position. Donc ça c'est uniquement réservé à ce thème là. Donc en fait ici vous avez tout simplement type d'affichage, et vous allez pouvoir choisir ici si vous voulez afficher uniquement, donc la valeur par défaut c'est un réglage qui doit être fait à mon avis dans apparence, hop, dans apparence, après vous pouvez personnaliser le thème. Donc valeur par défaut, afficher uniquement les produits, donc c'est ce qu'on a actuellement, afficher uniquement les sous-catégories, donc là au moins il n'y a pas de problématique, vous affichez uniquement les sous-catégories. On peut faire le test, je mets à jour, j'actualise, et voilà, là on voit que j'ai uniquement mes sous-catégories. Sur cette version de démo j'ai pas de miniature sur ces sous-catégories. L'idéal pour pas avoir de décalage comme ça, de hauteur, tout ça, quand vous allez mettre des miniatures, mettez des miniatures qui font vraiment la même hauteur, la même largeur et la même hauteur, comme ça vous n'aurez pas de décalage. Donc là au moins j'ai pas de problématique avec mes produits. C'est là où il peut y avoir un problème, c'est quand je vais afficher les deux. Donc là on va voir que c'est parfait, j'actualise. Donc là, nickel, j'ai mes sous-catégories en haut, et en dessous, j'ai mes produits. Donc en fait, c'est bien pour faire un système d'entonnoir sur votre site e-commerce. Il arrive sur une catégorie principale, l'utilisateur, et après, il peut aller directement là où ça l'intéresse pour aller voir les produits en question qu'il veut regarder. Donc là, pour l'instant, vous voyez, il n'y a aucun souci. Mais par exemple, si je vais dans catégorie, et je vais supprimer, par exemple, donc une sous-catégorie qui va être celle-là, je la supprime, j'actualise ici, et là on voit qu'en fait, là je vais avoir un décalage, parce qu'en fait tout simplement dans WooCommerce, en tout cas sur ce thème là, et j'ai testé aussi par le thème par défaut, c'est la même chose. En fait les sous-catégories sont intégrées dans l'HTML en gros des produits. Pour vous donner un exemple, pour ceux qui connaissent un peu en HTML, ici on va avoir une liste, on ouvre une liste de HTML, et on va avoir en fait les sous-catégories avant les produits, et donc tout simplement ils sont dans le même bloc HTML, et donc c'est pour ça qu'ils s'affichent à la suite. Je trouve pas ça très pertinent et très beau ergonomiquement parlant. Donc ma petite astuce ça va être de corriger cela. Tous les bouts de code que je vais vous donner à la suite seront dans le lien dans la description, qui c'est un lien direct vers mon article blog où j'avais fait ce tutoriel il y a déjà un bon moment, et justement aujourd'hui c'est toujours pas corrigé, et vu que j'ai pas mal de demandes et de vues dessus, j'ai fait ce tutoriel. Donc là j'ai ouvert mon logiciel FTP pour aller directement sur le serveur de mon WooCommerce, et en dessous j'ai mon petit éditeur de texte. Donc tout simplement la première chose c'est que je vais aller dans mon thème. Donc là le thème Yeet propose à l'installation de mettre un thème en fond, donc c'est très important si vous faites des modifications de votre thème via le code, parce que ça permet d'éviter que tout ça soit écrasé après une future mise à jour. Donc dedans, quand je rentre dedans, j'ai déjà un function.php, donc sinon dans tous les cas c'est dans votre thème, il faut aller dans le function.php. On va aller devoir rajouter une variable donc qui est dispo dans la description. Donc là j'ai copié, je vais aller à la suite de cette fonction pour ajouter mes fonctions
fonction complémentaire, donc c'est celle-ci. Donc en fait, dans la description, j'ai tout détaillé à quoi ça correspond. Donc en fait, ça déplace les éléments de la sous-catégorie dans leur propre liste. Voilà, début d'une nouvelle liste de sous-catégories avec en fait une classe CSS en plus. Et après, on change les emplacements. Donc là, je l'ai mis exactement dans le function.php. Je vais enregistrer, je vais actualiser mon site. Et là, on voit que là, en fait, tout simplement, j'ai les sous-catégories qui sont maintenant au-dessus de mes produits. Donc c'est pas très joli comme ça, mais en fait on va déterminer que maintenant ils sont bien séparés et qu'on a pu notre problématique d'avant, on voit que maintenant c'est dans un UL sub4 que je l'ai appelé, dedans ça va charger mes sous-catégories. Donc c'est exactement notre fonction qui est là. Donc on a déplacé les deux éléments et là maintenant qu'on a deux éléments séparés, c'est plus simple pour mettre en gros du style CSS. Donc là c'est pareil, je vais pas refaire tout le style CSS que j'ai déjà fait dans la description. On va ouvrir le style.css, donc vous ouvrez le fichier CSS de votre thème. Donc là c'est pareil, dans mon thème enfant j'ai déjà tout prêt, donc c'est parfait, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Donc là j'ai copié depuis mon site, hop, je colle en fait ici. Donc là en fait je vais via un display flex aligner tous mes éléments les uns à côté des autres pour que ça fonctionne bien. Et pareil en responsive, il y aura que deux éléments l'un à côté de l'autre. Donc là j'actualise, voilà, donc là je remonte et effectivement on voit que j'ai mes éléments qui sont maintenant bien les uns à côté des autres. Donc là maintenant quand je vais rajouter des éléments, ils seront bien les uns à côté des autres. Et donc là au moins les deux sont séparés, les deux éléments entre les sous-catégories et les produits. Donc là si je fais inspecter, que je fais ça et voilà, je me mets en mobile, on voit que j'aurai bien mes deux éléments les uns à côté des autres. Donc là forcément le troisième, si jamais c'est un chiffre impair, il va s'afficher en grand. Donc après vous pouvez jouer, vous pouvez le modifier ça. Vous pouvez aussi réduire les tailles. Donc là après vous avez le CSS où vous pouvez commencer à travailler dessus et adapter selon vos besoins. Mais au moins, maintenant, on a un meilleur affichage ergonomique. Et donc moi, je l'ai testé sur ce thème Yeet, mais aussi sur d'autres thèmes. Et en plus de tout ça, je vous donne une dernière astuce. D'ailleurs, je pourrais juste faire une mini vidéo sur ça parce que des fois, c'est tellement fatigant quand on ne connaît pas de trouver ça. Si vous allez dans Apparence menu, en fait, ici, vous voyez, j'ai rajouté ma catégorie juste là. Et normalement, quand on arrive ici dans le menu, pour gérer votre menu, eh bien, on voit qu'on peut rajouter les catégories d'articles et tout ça, mais on ne peut pas gérer les catégories de produits. Et en fait, tout simplement, ici, dans Options de l'écran, si vous déroulez, vous avez ici Catégorie de produits. Et si vous cliquez, donc là, vous voyez que vous avez aussi étiquette produit. Vous avez aussi d'autres choses pour, par exemple, afficher des classes CSS sur chaque élément du menu. Et bien ici, vous avez la catégorie de produits. Vous pouvez faire tout voir et vous pouvez tout sélectionner d'un coup et ajouter au menu en un clic. Et donc là, c'est vraiment génial pour gagner du temps. Donc si jamais vous connaissez, tant mieux. Et si vous connaissez pas, la petite astuce pour bien gérer vos catégories de produits, parce que si vous deviez le faire manuellement en lien personnalisé parce que vous connaissez pas l'astuce, ça serait un peu embêtant. Bon, en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Donc oui, il a fallu mettre les mains dans le code pour corriger cela. Après, c'est pas forcément obligatoire, ça peut ne pas vous déranger sur votre boutique et peut-être que votre thème le gère très bien. Mais au moins, je donne l'astuce parce que j'ai eu beaucoup de retours sur mon blog. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!